Levons simplement les deux mains vers le ciel. Demande à Dieu de bénir sa parole. Prie surtout pour celui qui va nous donner la parole. Au nom de Jésus, prions. Agneau de Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Je t'aime tant, agneau de Dieu. Agneau de Dieu, chantez. Je t'adore. Oh, je t'adore. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. À toi qui nous fais le privilège d'être encore en vie. À toi qui nous fais le privilège d'entendre encore ta parole. À toi qui as bien voulu nous garder. À toi qui as bien voulu, notre Père, faire le chemin de cette année 2023 avec nous. Nous voulons te remercier. Et prions que, comme tu as été avec nous depuis la première heure de ce culte, sois encore avec nous la seconde heure. Nous te remercions de ce que ton esprit prend contrôle de tout. Ne laisse pas un homme nous parler. Ne laisse pas un homme nous bénir. Mais toi, bénis-nous. Toi, parle-nous. Toi, aide-nous. Toi, guéris-nous. Toi, restaure-nous. Laisse-nous, notre Père et notre Dieu, contempler la gloire de ton nom ce matin. Nous te remercions pour ton esprit dont la présence est effective au milieu de nous. Et nous te remercions parce que encore une fois aujourd'hui, tu feras le diable menteur. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Quand on acclame, on pousse un cri de joie. Wow! Alléluia. Asseyons-nous. Amen. Quelqu'un dit, j'ai été appelé à accomplir un grand futur en Christ. C'est une proclamation de foi, ne joue pas avec. Dis, j'ai été appelé à accomplir un grand futur en Christ. Dis, mon futur ne restera pas dans une prison. Mais au nom de Jésus, mon futur va éclore. Oh, il faut le dire avec foi, mon futur va éclore. Au nom de Jésus, je prie que ton futur ne reste pas dans une prison, qu'il sorte de la prison au nom de Jésus-Christ. Matthieu le chapitre 6, le verset 34. Le thème que nous traitons depuis le dimanche dernier, c'est enfanter un futur glorieux. Avec la permission de mon président, je vais commencer. Amen. Matthieu chapitre 6, le verset 34. Nous étions ici le dimanche dernier et nous avons entendu que le futur, c'est ce qui n'est pas encore arrivé. C'est le temps qui n'est pas encore né. Amen. Le futur, c'est le temps qui n'est pas encore né. Le futur, c'est ce qui est demain. Et nous avons parlé du futur proche, du futur lointain. Amen. Et nous avons dit que tout le ministère de Jésus tournait autour du futur. Non seulement un futur sur la terre, mais un futur après la mort. Amen. Dieu nous donne non seulement un futur sur la terre, mais il donne un bon futur à notre âme. Et donc quand tu es en Jésus, ton âme a un futur dans le paradis. Je n'entends pas bien amen. Je ne te conseille pas d'aller en enfer. J'ai dit ton âme a un futur au paradis. Je l'ai dit le dimanche dernier, j'ai dit à quelqu'un à qui je suis en train d'annoncer l'évangile que quand tu iras en enfer, la chaleur sera ton dernier souci. Parce que les tourments de l'enfer, je ne te conseille pas. Et je prophétise, je te le dis, je te l'annonce. À cause de Jésus, tu ne connaîtras pas les tourments de l'enfer. Oh, il faut bien dire amen. Et nous avons dit que Dieu n'habite pas dans le futur, Dieu habite dans l'éternité. L'éternité est la quatrième partie du temps dans laquelle l'homme n'habite pas, sauf après la mort. La Bible dit que Dieu est un Dieu d'éternité. Et donc ça veut dire que Dieu a déjà vécu ton futur. Allons voir Jésus pour qu'il nous dise comment le futur est. Amen. Nous avons dit que quand les hommes veulent vous briser, ils utilisent votre passé. Mais quand Dieu veut vous élever, il vous programme selon le futur auquel il vous appelle. Matthieu chapitre 6, verset 34. Une lectrice, s'il vous plaît. Alléluia. Matthieu 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Asseyons-nous. Que Dieu ait sa main de grâce sur nous. Et que sa faveur ne nous laisse pas tomber au nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer avec les 12 vérités prophétiques sur le futur. On va continuer à cause du temps. Notez que le futur que vous enfanté dépend de l'information que vous aurez dans le présent. Le futur que nous avons enfanté dépend des informations que nous allons recevoir dans notre présent. Savez, vous pouvez recevoir de mauvaises informations. Ce que vous entendez modifie votre vision. Ce que vous entendez modifie votre vision. Si une femme cherche à enfanter et qu'elle ne fait que regarder des séries où il y a des avortements,
elle aura peur d'aller à l'hôpital pour pousser. Parce que ce qu'elle aura entendu et ce qu'elle aura vu, ce qu'on va lui transmettre comme information, va modifier ce qu'elle attend de son futur. C'est pourquoi j'ose le dire. Novelas TV, c'est l'une des télés les plus dangereuses qui peut modifier la vision des femmes. Parce que comment se fait-il que voici une chaîne que les gens ne font que regarder et on va déjà prendre des noms des noms espagnols. Rivaldo sort avec Catalina et puis il se trouve que Rivaldo est en réalité amoureux de Rose dehors. Et donc la finalité de Novelas TV, c'est qu'un homme marié quitte sa femme pour aller chez une femme qui est célibataire, chez une chisa qui la cherche. Les choses que tu entends et que tu vois modifient ton futur. Écoutez, David est parti auprès de Goliath. Et David en réalité a été sauvé parce qu'il a reçu la bonne information qu'il a maintenue sur le champ de bataille. La Bible dit qu'il est allé pour faire quoi? Pour donner de la nourriture à son frère. Mais quand il partait, la Bible enseigne qu'il se renseigne et on lui donne la bonne information. La bonne information, c'est qu'on lui dit, celui qui va vaincre Goliath là, on pourra lui donner quelque chose. Ça veut dire que si David n'avait pas entendu cette info, il allait donner le repas et puis il retournait à la maison. Il y a des informations qui peuvent t'envoyer sur le champ de bataille pour te donner la victoire dans ton futur. Je prie que Dieu permette que tu sois exposé aux bonnes informations qui vont changer et améliorer ton futur. La meilleure manière d'être exposé aux bonnes informations, c'est d'écouter la parole, les prophéties de Dieu. L'évangile de Jésus te donne la bonne information sur ce que tu as à vivre dans le futur. Lis ce qu'on a dit. Il dit, à chaque jour suffit sa peine. Il disait à ses disciples, ne pense pas à lundi, ne pense pas à mardi, parce que demain lundi est géré par le ciel. Mardi est géré par le ciel. 2025 est géré par le ciel. 2026 est géré par le ciel. Toutes les fois où tu vas être accroché aux promesses de Dieu, à l'évangile de Dieu, l'évangile de Dieu a le pouvoir de te donner l'information adaptée à ton futur. C'est pourquoi le jour où tu ne viens pas à l'église, tu prives ton futur d'une information capitale. Toutes les fois où tu es resté à la maison dimanche, je suis fatigué, c'est parce que le diable sait que tu as une information à entendre qui va t'aider. Et vous avez vu, quand David a été exposé à cette information, une force divine est rentrée en lui par l'onction. Et il allait sur le champ de bataille. Il y a des informations. Vous vous souvenez du roi qui a entendu une information qui allait sur le champ de bataille? Qui se souvient de ce roi? La Bible dit que le Seigneur a envoyé une fausse prophétie. Il y a des informations qui changent ta vitesse. Il y a des informations qui te font changer de chemin. Écoute-moi. Arrête d'exposer tes oreilles à des choses qui n'arrangent pas ton lendemain. Tu vas détruire ta vie. Tu es toujours parmi des gens qui font un dit, ils critiquent les autres. Ils n'ont jamais d'informations bonnes à donner sur un futur. Ils ont des informations à donner sur les autres. Tu es en train de pourrir ton futur en les écoutant. Ils ne disent pas amen parce qu'ils sont dedans. Alléluia. Alléluia. Vous savez, ce verset que j'ai lu a changé mon histoire. Le jour qu'on m'a annoncé l'évangile, la première question que j'ai posée à mon pasteur, je lui ai dit, Jésus a quoi à m'offrir? Il a quoi à me donner? Et le pasteur m'a dit, va dans sa parole, tu vas trouver la réponse. Le lendemain de ma conversion, je tombe sur ce verset. Et j'ai découvert que pourquoi ne pas suivre quelqu'un qui te garantit un bon futur? Pourquoi? J'ai dit le dimanche dernier ici, l'une des choses qui fait peur aux gens, c'est demain. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Aujourd'hui, des gens ont dormi et se sont réveillés avec un AVC. On a la peur du lendemain. Mais gloire à Dieu, la peur du lendemain a été enlevée par Jésus. La prochaine vérité, c'est que chaque promesse de Christ renferme un futur spécifique qui concerne celui qui croit. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20. Chaque promesse de Jésus renferme un futur pour celui qui croit. Chaque promesse de Jésus. Donc en réalité, tu n'as pas besoin d'aller voir un prophète pour découvrir ton futur. Tu as juste besoin de voir les promesses divines pour découvrir ton futur. Parce que dans chaque promesse biblique écrite, il y a un futur qui te concerne. Oh, je n'entends pas amen. Il y a un futur qui te concerne. Un grand futur qui te concerne. Un futur glorieux qui te concerne. Le problème qui fait que tu doutes, c'est que tu n'as pas encore découvert les promesses de Dieu pour ta destinée. Mais elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. La Bible dit que c'est en lui qu'est le oui et l'amen. Ça veut dire que Dieu est d'accord avec ton futur. Dieu est d'accord avec ton mariage. Ton mariage est oui et amen. Ton élévation est oui et amen. Ta guérison est oui et amen. Ton enfantement est oui et amen. Ta délivrance est oui et amen. Hey, alléluia. Chaque promesse, il faut savourer la parole de Dieu comme un repas.
Parce que le régime de la Bible ne donne pas constipation. Le régime, c'est le seul régime, tu n'as pas besoin d'aller au marché. Jésus a déjà fait le marché pour toi. Il a déjà fait la recette, il a déjà mis au feu. Pire et plus grave, c'est déjà cuit. Il te dit, assois-toi pour souper. C'est tout. Le fameux souper. Oh. Un jour, j'étais assis, et puis, je crois que c'est en 2005, et je vois un monsieur qui vient, quand on a dit Marie a prié pour Maria, le gars va se blesser dans l'église. C'est la première fois que je vois un garçon se débattre pour le sujet de mariage. Oh, je prie au nom de Jésus, tonton. Je lui dis, mais tonton, allons doucement. C'est ce qu'il m'a dit. Tu es encore jeune. C'est quand tu vas grandir. Tu vas voir que le mariage, c'est un combat. L'erreur des chrétiens, c'est de penser que les choses s'acquièrent par combat. Les choses sont acquises par grâce. Par grâce. Oui, par grâce. Je peux vous compter le nombre de fois j'ai prié pour mon mariage. Le nombre de fois j'ai prié pour mon enfantement. Parce que c'est une promesse divine. Oh, je prie que tu sois exposé aux promesses de Dieu. Sois exposé aux promesses de Dieu. Sois exposé aux promesses de Dieu. Sois exposé. Alléluia. Oh, quelqu'un dit mon futur est bon. Je ne te dis pas ça pour te plaire. C'est la vérité. Ton futur est bon. Oh, ton futur est bon. Alléluia. Alléluia. Et donc toutes les fois où ton obéissance est rattachée à ce que tu lis dans les promesses de Dieu, sois sûr que ton futur vient d'éclore. Ouais, vient d'éclore. Vient d'éclore. La prochaine vérité que je vais t'enseigner est l'une des vérités les plus profondes. Dieu prépare notre futur par ce que j'appelle les entrailles du futur. Voyez, le futur est un enfant caché dans un bloc. Et l'enfant là, il doit être mature pour sortir. Est-ce que tu es avec moi? Il doit mûrir dedans. Il doit mûrir. S'il n'est pas mûr, qu'il a 2 mois, on dit qu'il est prématuré. Et je prophétise que personne ne fera ici un enfant prématuré. Ni un enfant qui n'est pas mûr. Oh, je suis en train de bénir tes entrailles. Et donc, le futur là, s'il n'est pas cuit, qu'il sort, il ne dure pas. Il y a ce qu'on appelle les entrailles du futur. C'est ce dans quoi Dieu prépare ton futur pour te le rendre. Et l'un des premiers entrailles du futur, c'est les épreuves. Les épreuves permettent à Dieu de façonner ton futur, de le rendre mûr. Le désert, les attaques. Voici une génération de chrétiens qui a peur des épreuves. Voici une génération de chrétiens qui a peur qu'on les attaque. Voici une génération de chrétiens qui voient tout en diable. Mais frère, quand tu es en Christ, tout n'est pas Satan. Il y a des choses par lesquelles Dieu accepte que tu passes. Le désert t'apprendra à gérer l'eau. Le désert t'apprendra à connaître les serpents et les scorpions. Vous savez, quelqu'un qui a duré dans le désert, quand les serpents et les scorpions le voient dehors, ils ont peur de lui parce qu'il les a vaincus. Pourquoi est-ce que la Bible dit, vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions? Parce que c'est les 2 animaux les plus dangereux que Christ a rencontrés dans le désert. Il n'y a que des gens qui ont vaincu le désert qui peuvent avoir un futur glorieux. Je parle à celui qui rencontre des moments difficiles, des épreuves compliquées, des batailles qui ne finissent pas. C'est simplement parce que chaque futur détermine l'épreuve que tu vas avoir. Si ton épreuve est peu, c'est que le futur est peu. Si ton épreuve est large, c'est que le futur est glorieux. Je prie pour toi dans le nom de Jésus. Que la force de Dieu te soit donnée pour supporter les épreuves. La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Il faut résister. Dans peu de temps, Dieu te donnera un grand futur. Dans peu de temps, Dieu va te montrer qu'il t'a préparé pour un grand futur. Arrête de te soucier. Bon, toutes les fois où j'ai une épreuve, je me mets en prière. Je dis c'est qu'il y a quelque chose de beau qui arrive. Mais il faut reconnaître qu'il y a des épreuves aussi là. On dirait malédiction. Hey, tu te demandes est-ce que Dieu est là? Tellement c'est bizarre. Compliqué. Mais ce qui est bon, c'est qu'à la fin, quand tu résistes, le salaire n'est pas mauvais. Oh yes. Le salaire n'est pas mauvais. Alléluia. Vous savez, quand Dieu vous dit une prophétie, il ne vous dit pas par quel chemin vous allez passer pour l'accomplir. Il te présente ce qui est beau, mais il ne te dit pas que tu vas passer par la boue. Parce que s'il te dit, tu vas vouloir prendre raccourci. Alléluia. Oh Jésus. 3e vérité. Le futur repose aussi dans la bénédiction des pères. Le futur repose aussi dans la bénédiction des pères. Quand Dieu te donne un pasteur, il y a dans son cœur un projet que Dieu a déposé pour ta destinée. Et en réalité, la grâce que tu as, c'est que Dieu te l'a donné. La Bible dit, obéissez à vos conducteurs. Hébreux 13, 17. Ayez pour eux de la déférence,
car il veille sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Ça veut dire que le pasteur est gardien de quoi? Dis bien, il est le pasteur, il est le gardien de quoi? De ton âme. Ça veut dire que ce qui te donne vie là, c'est lui qui surveille ça. Donc en réalité, tout ce que tu as fait, c'est de t'arranger pour que son cœur soit content, pour qu'une bénédiction soit relâchée. J'étais un jour persécuté dans mon ministère. J'avais des attaques qui ne finissaient pas. J'ai jeûné, président, j'ai prié. Généralement, tu te dis, toi-même tu es prophète, qui doit prophétiser sur toi? C'était compliqué, ça n'allait pas du tout. Vraiment, ça n'allait pas. Et j'étais assis. Et l'Esprit de Dieu me donne une pensée. Il dit, mais va voir ton père spirituel. Je prends mon loyer de maison. Je descends chez papa. J'ai dit, le vieux, je ne sais pas ce qui se passe, hein, mais je suis attaqué tous les soirs. J'ai tapé 2 mois sans dormir les nuits. Les gens m'attaquaient, c'était terrible. Mes enfants tombent malades. Je prie, jeûne, prends l'huile d'onction jusqu'à il a fini 3 bouteilles. 0. Il y a des choses que tu obtiens quand ton père te bénit. Oh, j'entends pas amen. N'écoutez pas les gens du dehors qui disent votre affaire est père spirituel. Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qui n'a pas quelqu'un de spirituel qui le conduit. S'il n'a pas un pasteur, il est un marabout. S'il n'a pas un bon pasteur, c'est qu'il est un faux prophète quelque part. Chacun a quelqu'un qui prend soin de lui. Et je suis simplement allé devant lui. J'ai fléchi genoux. Je lui ai donné l'offrande. La seule chose qu'il a dite, il dit, je t'impose la main. Que les cris s'arrêtent. Au nom de Jésus, amen. Je me suis levé et dit, papa, c'est comment? Fini. Il dit, oui. Justement, les pères bénissent sans effort. Il faut juste que leur cœur soit content. C'est tout. J'ai dit, quand je suis rentré, les attaques se sont arrêtées jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai plus jeûné, je n'ai pas prié. Moi-même, je dors. Et puis, je me réveille. Oui. J'ai donné le témoignage à l'église. Je dors. Et puis, je me réveille matin. Je suis étonné que j'ai dormi jusqu'au matin. Parce qu'un père m'a béni. Est-ce que ton père est content de toi? Est-ce que ton pasteur est fier de ce que tu fais? Est-ce que tu ne donnes pas gourmet à ce pasteur-là? Gourmet de chrétien, c'est pire que gourmet de femme. Puis, tu passes chez lui samedi soir. Dimanche matin, il dit, papa, je te suis. Et puis, il ne vient pas. Tu retournes lui demander pourquoi tu n'es pas venu. Non, le savon est fini. Ils ont coupé l'eau. L'éponge là, je ne sais pas qui a volé mon éponge. Papa, je ne sais pas ce qui s'est passé. Gourmet de 5 coups, t'attends. Le pasteur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il est fier de toi? La bénédiction d'un père sur ta tête va t'accorder le privilège de voyager dans un futur glorieux. Oui. Alléluia. La prochaine vérité que je vais t'enseigner, et l'avant-dernière, qui est l'une également des plus importantes, c'est que personne ne croira en ton futur si ce n'est pas toi. Qui croit en son futur ici? Sois honnête. Qui croit en son futur? Maman, c'est pas grave, tu es honnête, tu es honnête. Qui croit en son futur? Qui croit qu'en 2030 là, il n'aura pas à souffrir? Oui. Écoute-moi. Si tu attends des gens pour croire en ton lendemain, tu vas dormir là. Nous sommes dans une génération où les gens même ne croient pas en toi, même quand ils voient ce que tu fais. Ils ne croient pas en ton potentiel. Vous allez remarquer que quelquefois tu sais faire des choses. C'est des gens du dehors qui viennent dire à ta famille, lui là, vous ne savez pas la femme là, elle sait faire telle chose. Pourquoi? Parce que personne ne viendra croire en ton futur pour toi. S'il te plaît, crois en ton futur. Tu as un futur qui est glorieux. Il faut croire. C'est possible, c'est possible. Des gens sont nés un matin et puis 30 ans après ils sont devenus présidents. Des gens sont nés un matin et puis 20 ans après ils sont devenus députés. Parce qu'ils ont cru en ce que Dieu a fait. Ce en quoi tu ne crois pas ne t'arrive pas. Moi je crois en mon futur. Souvent je parle seul dans la douche. Comme si je parle aux Nations Unies. Je suis sérieux. Hier même dans la douche j'ai fait une réunion avec les Nations Unies. Moi seul. Je vous dis la vérité, je me suis assis. Je dis je vous remercie. Chers responsables des Nations Unies, pour la parole que vous me donnez à moi, un révérend venu de la Côte d'Ivoire. Il faut croire en ton futur. C'est le futur qui fait qu'on parle seul dans la rue. Oh. Ma soeur, le jour où tu vas dans le futur, tu vas te rendre compte que le loyer de maison, c'est rien. C'est quand tu es trop dans ton présent, tu penses à ta baraque. C'est quand tu es trop dans ton présent, tu penses à ton gourmet. C'est quand tu es trop dans ton présent, tu penses à ton célibat. Regarde dans ton futur là, je te dis, tu n'es pas célibataire, tu es marié. Faut voyager un peu. Voyage en esprit. Quand j'ai fini de faire la réunion des Nations Unies, je suis en train de vous dire mon quotidien d'hier. Quand j'ai fini de faire la réunion des Nations Unies, je suis allé faire la réunion avec le roi du Maroc. Hey, je crois en mon futur. Personne ne croira à ma place. Je peux te dire que par expérience, sur 10 personnes, c'est 2 seulement qui croient en toi. Les 8 autres là, ils te voient en plaisanter. Ouais. Mon propre père biologique m'a regardé, on lui a dit je suis prophète. Il dit il ne croit pas. Il dit qui ça? Obino? Obino? C'est ça, Obino?
Et puis j'ai organisé une cérémonie à l'église pour l'honorer. Et puis j'ai invité papa. Et moi je suis Agni, d'Abengourou. Vous connaissez les Agnis? Leurs jetons ne sont pas. Non, je parle des Agnis qui ne sont pas convertis. Leurs agents ne sont pas des... Donc il est arrivé dans l'église, on l'acclame, il vient, il rentre, il regarde, il fait ça. Et puis il demande à mon protocole, c'est chez mon fils. Il fait ça. Et puis il s'assoit. Moi j'ai fini de prêcher, c'est l'heure du prophétique. Ils sont mon papa pleure. Il fait ça. Donc toi tu es un prophète comme ça. Et puis je ne sens pas ça sur moi. Il dit si actuellement tu n'es pas guéri. J'ai pris pour toi le vieux. Il dit qui m'a dit de ne pas croire en toi mon prophète. Depuis ce jour il m'appelle mon prophète. Allô mon prophète, j'ai un souci dans ma santé là. Est-ce que tu peux voir? Mais mon père m'a rendu visite 23 ans après. Ça veut dire que si je l'attendais pour qu'il croie en moi, c'est maintenant que j'allais chercher à faire le ministère. 23 ans après, depuis 2000, le monsieur ne croit pas. 23 ans. Donc toi tu entends attendre les autres. Pourquoi ceux-là ne croient pas en moi? Il faut arrêter de te laisser frustrer. La première personne qui a cru en toi, c'est Jésus. C'est pourquoi il est venu mourir. Parce qu'il croit en toi. Il croit en toi. Il n'y a pas quelqu'un qui croit en nous que Christ. Oui, il t'a vu tel que tu es et puis il dit il peut te faire confiance. Quelqu'un dit Jésus me fait confiance. Il faut le dire, c'est la vérité. Ne laisse pas Satan te parler. Dis Jésus me fait confiance. Oh, la dernière vérité que je veux dire, c'est que tout futur glorieux se cache en Jésus. Tout futur glorieux. Le jour que tu rencontreras Christ et que tu le suivras bien, ton futur ne sera pas terni. Le problème c'est que tu n'es pas honnête avec lui. Tu n'es pas honnête avec Jésus. Tu n'es pas sincère. Tu vis ta vie comme tu veux. Vous savez, dans le royaume, on a une culture. Notre culture, c'est qu'on n'est pas du monde. Donc quand tu viens en Jésus, il a ses règles. Il a ses principes. Il dit, tu suis mes principes, je te bénis. Simplement. Le problème, c'est que tu n'es pas honnête. Tu n'es pas bien. On est dans cette génération où des chrétiens rentrent dans ton bureau. Et puis tu lui dis, viens, le Seigneur me dit que tu as fait une chose, il faut te confesser. Ça. Moi, Daddy, Dieu t'a parlé. Mon fils, oui. Moi, j'ai pris un joint, un gars avec Belé dans son sac. Vous savez, on ne fait pas ça en public. Hein? Voilà. J'ai donné la révélation. Je dis, tu es ici, l'ivrognerie en train de te fatiguer. Et tu as caché dans ton sac. Viens me voir au bureau. Donc il était parmi les enfants là, il sort. Et puis je l'ai appelé, j'ai dit, Monsieur Tan, viens on se voit. J'ai dit, Dieu m'a parlé de toi et de l'ivrognerie. Moi! Attends, tu es devant ton pasteur. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il sait. Pourquoi tu vas vouloir cacher? Même à l'église, quand on dit temps de repentance, les gens cachent. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne va pas prospérer. Sois honnête avec Dieu. Sois honnête avec lui. Pourquoi il a dit à la femme pécheresse, tes péchés te sont pardonnés? Elle a été honnête avec Christ. Et je lui dis que dans ton sac là, il y a un produit. Le produit là, tu prends. Pour le respecter. Là encore, il me dit, moi. Il a commencé à chauffer mon cœur. J'ai pris son sac, j'ai ouvert. Voilà, Kalao. En sachet, hein? Et puis ça a aligné quoi. Il y a un même, il a pris. Oui, c'est ça. Oui, effectivement, Daddy. Quand je voulais rentrer à l'église, j'ai pris un. Effectivement, ça me fatigue. Mais j'ai été déjà attrapé. Ta conversion va servir à quoi? Alléluia. Touche ton gars. Faut dire le pasteur c'est. Faut dire le pasteur c'est. Faut dire. Et ils ne veulent pas se parler entre eux. Il y a bang bang. Il y a bang bang. Faut dire mon papa de la maison ici là, il sait. Faut dire mon pasteur c'est. Donc faut arrêter de cacher. Il sait. Soyons des gens honnêtes. Pas la peine de. Laissons Dieu faire. Il y a un grand futur qui est caché en Jésus. Maintenant, comment faire pour que le futur soit enfanté? On voit 3 derniers points et je prie pour nous. Alléluia. Premièrement, il faut te faire former dans ton présent. Je t'en prie. Un homme de Dieu allait un jour dans une église et puis il a pris une femme, Baoulé. Et Baoulé Oye. Et lui a dit, dans 1 an, tu iras en Angleterre. Dieu va créer une opportunité, tu iras en Angleterre. Elle travaillait chez une famille que je connais. La sœur d'un pasteur. Et la dame, son mari, quand ils se sont mariés, il a eu une opportunité, il allait en Angleterre. Et il a dit que comme en Angleterre, pour avoir des gens, pour travailler chez soi, les aider, c'est compliqué. Lui, il va venir prendre la fille. Donc la prophétie s'accomplit. Elle arrive là-bas, on l'envoie au supermarché. On parle anglais. Elle arrive, Maman, God bless you. What do you want? Elle dit, hein? What do you want? Je suis venu faire marcher. Le gars ne comprend pas. Attends, comment tu peux avoir une prophétie sur toi et puis la prophétie pour ton avenir là, tu ne t'es pas préparé. Tu n'as aucune formation qui te qualifie. Aucune. Toi, tu es chrétien. Et tu es un chrétien qui acclame à l'église.
Tu ne sais ni faire maçonnerie, ni vendre, ni te chercher. Tu n'as aucune qualification. Attends, même si on dit Dieu élève les gens, mais Dieu n'élève pas les gaous. Est-ce que tu es avec moi? Il n'élève pas les gaous. Tu t'es pas préparé? Je connais de mes fils qui a dû lui chercher un travail, mais il s'habille indéniablement. Je lui ai dit, fils, il faut changer ton habillement. Il dit, non, papa, un comptable. On l'envoie, c'est la vérité. Il arrive au plateau à l'entretien. Il dit, quand le gars finit de l'entretenir, il lui a dit, on ne va jamais vous embaucher. Qu'est-ce que m'a dit de vous habiller ça? Sortez de nos bureaux. La honte, il a eu. Aujourd'hui, mon fils est en train d'apprendre à s'habiller. Parce que même s'habiller, ça peut ouvrir des portes. Hein. Tu n'es pas formé. Je disais le dimanche ici, même le mariage, on forme les gens. Toi, tu te lèves, tu tombes dans le mariage là, on dirait maison inachevée. Même maison inachevée, de toute façon, c'est ça là. On nettoie avant d'habiter là-bas. On nettoie avant d'habiter. Tu prépares sauce, graine et huile. Dis-non. Tu grilles, comment tu appelles ça? Tu prépares l'eau, l'eau la même brûle. Toi-même là, tu n'es pas prête. Tu n'es pas formé. Tu n'es pas formé. Tu n'es pas formé. Tu n'es pas formé. Donc quand le pasteur Kodjo dit, bon, on va faire formation de mariage. Ma soeur, mariage, c'est pas bouche-parole, c'est formation. Viens te faire former. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Faut te faire former. Oui. On prend un pasteur, on lui dit, tu as appelé être pasteur. Et puis il va dans aucune école. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, il ne sait pas parler. Pour lui, tout c'est sur l'onction. Mon frère, on ne fait pas tomber les gens tous les jours. Il faut savoir parler. Avant les gens disaient que bon, un pasteur, même si c'est pas lui, c'est pas grave. De nos jours, c'est un fléau. C'est-à-dire, c'est une interdiction. Un pasteur qui vient dire la Saint-Esprit, on doit le faire retourner à l'école. Faut te faire former. Oui, dans le ministère, c'est pas le don seulement. Faut savoir parler. Alléluia. Tu nous vois, nous on est assis là. Nous aussi, quelqu'un nous enseigne. On s'en va à l'école, on s'en va apprendre. Moi-même, actuellement, mon président doit me former en anglais. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Oui, parce que le type d'équipement que tu as peut t'aider à bien gérer ton futur. Tu n'es pas qualifié pour monter sur une montagne, tu as la foi. Tu vas mourir. Hein? Sur les montagnes, pour monter la foi, avoir un équipement. Et chaque défi dans ton futur répond à un certain équipement. Fais attention. Hein? Hey, fais attention. Je peux parler comme chez moi. Fais attention. Aujourd'hui, on dit aux femmes, même se tresser là même là. En te tressant, fais très attention. Il y a des mains chaudes. C'est pas ça, maman. Il y a des mains chaudes. Et moi, j'ai la foi, moi, je prie pour tout. Hein? Moi, j'ai prié pour une de mes filles qui a Chili Pelé. Vous connaissez Chili Pelé, non? Elle, pour elle, c'est Chili Pelé au cube. C'est le off. Parce qu'elle fait 13 chaque semaine. Mais elle ne paye jamais 10 chaque semaine. Il y a un nouveau cheveu sur sa tête. Elle lui a dit, ma fille, les garçons d'aujourd'hui ne marient pas femme coco taillée. Il faut te revoir. Elle dit, il ne faut pas t'inquiéter. Dieu va gérer. Dieu, aujourd'hui là, maman, aujourd'hui là, il n'y en a plus. Ouahoué. Il n'y en a plus. Donc maintenant qu'elle a rendez-vous avec quelqu'un, elle prend perruque. Mais perruque, là, un jour, tu vas dormir sans ça. Acclame le Seigneur. Dis ça, le gars lui-même, il est frère. Hey, madame, what has email? C'est moi. Non. C'est quoi ça? C'est-à-dire marier quelqu'un qui est chauve. Deuxièmement, il faut croire en Christ et en ses promesses. Écoutez-moi bien, le ciel, ce n'est pas une arnaque. Dieu ne trompe pas les gens. Il faut dire amen. Dieu ne trompe pas les gens. On ne va pas se fatiguer pour venir un dimanche suer pour te prêcher l'évangile. Parce que notre Dieu est un trompeur. Dieu ne trompe pas les gens. Dieu n'est pas un arnaqueur. Ce qu'il dit, il fait. La Bible dit, il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Il n'est pas un homme pour revenir sur sa parole. Ce qu'il dit, il accomplit. Le ciel, ce n'est pas une arnaque. Aujourd'hui, il ne faut pas venir pour essayer la vie chrétienne. Ça marche. C'est moi qui te dis. Oh, j'entends pas amen. La vie chrétienne, c'est une entreprise divine qui marche. Il ne faut pas essayer. Le ciel, ce n'est pas une arnaque. On a vu Dieu prendre des brigands pour faire d'eux des hommes importants. On a vu Dieu prendre des prostituées pour faire d'eux des personnes qui entretiennent des nations. On a vu Dieu prendre des gens qui étaient orphelins pour faire d'eux père d'une multitude. Le ciel n'est pas une arnaque. Le ciel est une vérité. Il faut croire en ce que Jésus te dit. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Ils sont venus me dire, ma femme ne peut plus faire enfant. J'ai regardé le docteur, puis il lui a dit, mais respecte-toi. Oui, un doigt là. J'ai dit, mais respecte-toi. Il dit, mais pourquoi vous parlez comme ça? J'ai dit, doc, fais ton travail. Le reste là, il y a un médecin, moi je vais rentrer au laboratoire. Il faut rester tranquille. Laboratoire, c'est moi qui fais les expériences, c'est pas toi. Il faut la soigner, on va quitter ici. Il a dit à ma femme, si tu enfantes là, je veux voir ton mari pour lui dire félicitations. Je lui ai dit félicitations, c'est petit. Les consultations là, il faut faire ça cadeau.
Il ne croyait pas. J'ai dit, mon cœur, calme-toi, rentrons au laboratoire. Dieu a déjà travaillé. On a laboré, on a fait les expériences. On a travaillé, on a fait ce qu'il faut. Ce n'est pas prêcher seulement. Hein. On a barra. Hein. On a travaillé. Mais le miracle de l'enfantement là, c'est Jésus est venu sans papa. Hein. Sinon pour toi là, il faut travailler. Il faut travailler, hein. Faut travailler. Quand on a fini de travailler, je lui ai dit, calme-toi maintenant, c'est propre, ça peut aller. Elle dit, comment tu sais? J'ai dit, je sais comment il a travaillé. Je sais. Va à mon cœur. Laissons Dieu faire. Et chaque jour qu'elle est à l'église, quand on dit enfantement, il dit, toi bénis Dieu parce que le travail est propre. Si tu vois mon enfant, je voulais venir à elle. Elle est mal jolie. Belle. Femme qui ne peut pas faire enfant. Elle a enfanté jolie fille. Écoute-moi bien. Il faut croire aux promesses de Dieu. Il est le seul dans son royaume, la stérile, sans trompe, fait jumeau. C'est le seul. Alléluia. Oui. Moi j'ai un témoignage de nos filles à l'église. Elle a eu 2 concours. Actuellement je te parle, elle dit elle ne sait pas quoi choisir. 2. Parce que quand elle est arrivée au bureau, elle m'a dit on lui a dit de payer. J'ai dit il faut arrêter d'être corrompu. Les chrétiens qui ont payé concours là, allez rendre concours là pour repasser. Ils ne vont plus t'écouter. Le pasteur là même il dit quoi? Bon, Jésus t'a pardonné mon cher, prends ton concours, viens donner nos dîmes et puis on avance. Et quand elle est arrivée, elle dit mais papa, le concours je ne sais pas quoi choisir. Et je lui ai donné une parole prophétique. Je lui ai dit ne choisis pas les 2, passe les 2, tu auras les 2. La dame là m'a regardé, elle m'a dit papa amen. Elle a eu concours de l'ENA et puis concours de l'ENS. 2 Abidjan ici. C'est pas son intelligence hein. C'est les promesses de Dieu qui lui ont accordé la grâce d'avoir ça. Et je prophétise que tu sois contaminé. Contaminé par cette même grâce. Est-ce que tu es avec moi? Quelqu'un dit mon futur est radieux. Oh, dis-le, mon futur est radieux. La dernière chose que tu dois faire, il faut demeurer dans la foi jusqu'au bout. Il faut rester serein. Dieu est dans la place. Il est en train de travailler. Dieu 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 travaille. Il faut juste lui faire confiance. Il est en train de travailler. Reste jusqu'au bout. Dieu est fidèle. Il est en train de travailler. Garde la foi. Garder la foi veut dire que ton amour pour Dieu reste intact jusqu'au bout. Tu ne sais même pas où Dieu va te bénir. Tu ne sais même pas. J'ai dit, tu ne sais pas où Dieu va te bénir. Tu ne sais pas. Alléluia. On a célébré ce matin une de nos filles à l'église qui, quand elle a eu un malheur, le malheur c'est que son chéri la laisse. Il n'avait pas marié et leur enfant décède. J'ai dit, mon cœur s'est brisé. J'ai prié jusqu'en 0. Je lui ai dit, ma fille, Dieu est fidèle. Il y a des douleurs, tu ne sais pas quoi dire. C'est ce qu'elle m'a dit, ça m'a brisé. Elle m'a dit, papa, la seule chose qui peut m'arrêter, c'est s'il prend ma vie. Combien de chrétiens peuvent dire ça ici? Et voilà qu'elle était en prière. Et puis Dieu touche un monsieur qu'on évangélise qui déménage sur Benjerville. Il arrive sur Benjerville. La première fois il rentre à l'église, il dit à ma fille là, il dit elle a les mêmes traits de caractère qu'une femme qu'il a perdu de vue. Dès ce moment, le monsieur est sur moi. Papa, la fille là, je l'aime. J'ai dit, on peut aimer quelqu'un un coup comme ça. Rien, il ne faut pas venir me faire souffrir mes enfants. Je vais te tester. Mes enfants sont là. Je l'ai oppressé. Je l'ai persécuté. Je l'ai secoué. J'ai tout fait. Le monsieur l'a dit. C'est ma fille. Je lui ai dit, si tu la veux, je ne veux pas que ses parents viennent à Abidjan pour faire la dot. Va au village. Il est parti au village hier pour doter ma fille. Il est venu ce matin. Des gens ont regardé ma fille et puis lui ont dit, toi tu n'es pas faite pour le mariage. Parce que dans leur famille, il n'y a pas de dot. Personne n'est doté dans leur famille. Personne. Même bisous, il n'y a pas. Hein, il y a des familles comme ça en Afrique. L'Afrique. Même bisous. C'est terrible. Même bisous. On les dépasse comme... C'est pas croyable. La seule chose qu'on leur fait, on les enceinte. Et puis on les laisse. Oui. Alléluia. Mais elle a gardé la foi jusqu'au bout. Dis-moi, à quel niveau est ta foi? Il faut garder la foi. Dieu travaille.
Oh, je vais entendre Amen. J'ai dit, je vais entendre Amen. Car il est glorieux et digne de chanter sans micro. Je vais entendre tout le monde chanter. L'agneau est souverain. Ils peuvent s'asseoir s'ils veulent. Hein. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau. Oh, car il est glorieux, car il est glorieux. Est-il de régner? L'agneau est souverain. Il est souverain. Et nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Je peux lui parler en direct. L'agneau de Dieu est souverain. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci Jésus. On va prier. Lève-toi, enfant.